Bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Jennifer, aide-soignante. Bonsoir. Nous allons vous présenter la seconde vidéo de ce mois, dont le thème central est le bien vieillir à l'incel. Je profite de cette vidéo pour insister sur le fait que nous maintiendrons l'ensemble des colis repas des aînés. Il n'a d'ailleurs jamais été question d'y toucher. Nous envisageons même de remettre le colis de Pâques au goût du jour. Aussi, concernant le bien vieillir à l'incel, Quand on vieillit, on a souvent peur de la solitude, de l'isolement. La solitude est l'un des grands dangers, l'une des grandes craintes des personnes âgées. Elle peut entraîner le laisser-aller, la dépression, la malnutrition, etc. Sans aucun moyen de communication, elle peut se montrer dramatique, voire fatale. L'accroissement du nombre des personnes âgées en perte d'autonomie est lié au vieillissement de la population, même si toutes les personnes âgées ne sont pas dépendantes, loin de là. Le vieillissement et sa représentation sociale sont les premières clés pour comprendre la façon dont la ville de l'incel appréhende la dépendance et sa prise en charge. L'intérêt est de penser le logement des personnes âgées comme un élément du bien vieilli, conçu dans un environnement favorable, mixant les générations à proximité de services et d'équipements. Pour 2020, nous essayerons d'encourager un choix collectif pour le maintien à domicile. la coordination permettra, sur la base d'une évaluation multidimensionnelle, de rénover les besoins d'aide aux personnes âgées, de mobiliser plus efficacement à leur bénéfice non seulement l'APA, mais aussi des moyens médicaux, médico-sociaux, services à domicile, le soin à domicile, ou sociaux. Nous identifierons les personnes âgées isolées sur le territoire communal par la prise de contact par téléphone ou par courrier, avec pour objectif des rendez-vous individuels pour évaluer l'isolement et recueillir les demandes, des informations et propositions personnalisées en lien avec les demandes et un suivi des réalisations et des impacts, ainsi que de l'évolution des demandes, des contacts réguliers, notamment par téléphone. Nous rechercherons des potentiels bénévoles afin aussi d'aller à la rencontre des personnes âgées. L'engagement sur des missions de visite régulières et à une ou deux personnes âgées pour dialoguer et faire remonter, le cas échéant, les besoins directement en mairie. Suivre et évaluer les besoins en formation, réunions collectives, rendez-vous individuels. Avec l'aide des partenaires institutionnels, associatifs, publics, privés, nous identifierons et nous présenterons une mise en œuvre des projets liés à combattre l'isolement. Les propositions faites aux personnes âgées pour rompre leur isolement via la communication, mise à disposition et diffusion de l'offre de loisirs et de culture, inviter des personnes âgées isolées à prendre part aux manifestations organisées par les partenaires du domaine de la culture, des loisirs et de la solidarité, et assurer la coordination pour faciliter les participations, organiser des événements particuliers qui répondent aux attentes des bénéficiaires et leur donnent l'occasion de se rencontrer, transmission d'histoire, jeux de société, formation informatique, cuisine, etc. Proposer aux bénéficiaires volontaires des visites bénévoles à domicile ou d'accompagnement en sortie. Encore une fois, l'idée première est bien de trouver une solution qui n'est pas mise en place à ce jour à l'INSEL. Outre offrir un service toujours plus proche aux personnes et éventuellement les aider dans le financièrement par le biais de subventions à l'aménagement, exemple rénovation de salles d'eau adaptées, d'escaliers, etc., les solutions ne sont pas légion. Aussi, nous vous laissons interagir sur le sujet. Merci de votre écoute. Bonne soirée.